Hello, hello. Oh là là, cet épisode aujourd'hui, il est banger. J'ai eu une conversation avec ma sœur récemment et ça a été vraiment un très bon moment, j'ai adoré. Elle m'a fait part de sa relation avec notre mère et de ce qu'elle pouvait expérimenter ces derniers temps. Et j'ai adoré avoir cette conversation, tout simplement parce que ça m'a permis de voir le cheminement que j'ai fait. Ça m'a permis de m'observer et de voir que mes sensations physiques, en lien avec la relation que j'ai avec ma mère, elles ont complètement changé. Bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail, hein, mais je pense que des fois on ne réalise pas le chemin qu'on parcourt dans nos relations. Et ça va être mon invitation aujourd'hui pour toi, de sûrement t'observer aujourd'hui, avant, et de déjà prendre conscience de tout ce que tu as vécu jusqu'ici, de tout ce que tu as réussi à faire jusqu'ici, de tout ce que tu as réussi à incarner en toi jusqu'ici. Alors, donc ma soeur me partageait cet inconfort qu'elle pouvait avoir récemment dans ses conversations avec notre mère, dans le fait où elle me disait, écoute, moi j'arrive pas en ce moment avec maman. Du coup, je disais, bah, t'arrives pas à quoi? T'arrives pas à l'appeler ou t'arrives pas à communiquer avec elle? Elle me disait, bah, en fait, j'arrive pas à communiquer avec elle parce que ses conseils, ça me convient pas, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà, j'ai adoré qu'elle se sente assez safe pour me partager ça. Qu'elle se sente ouais, complètement dans le côté vulnérabilité et ouverture pour me dire bah, dans ma relation avec ma mère, là en ce moment ça va pas du tout. Sans jugement, sans rien du tout, mais juste à me dire voilà, ce côté de maman là en ce moment il me convient pas. Et du coup, ça m'a amené à regarder. Et c'est vrai que je peux avoir une relation avec ma mère. Jusqu'ici, j'avais une relation avec ma mère où je, je vois le potentiel qu'elle pourrait être. Je vois cette femme avec tous ses talents et toutes ces choses qu'elle a en elle. Et j'ai tendance à la pousser vers là. À lui dire, mais vas-y, regarde tout ce qu'il y a pour toi. Regarde qui tu es. Tiens, regarde-toi avec mes yeux. Et quelque part, sous cette forme-là, je l'invite souvent à se dépasser. Souvent à lui dire ce qu'elle doit faire. Ce qu'elle doit dire. J'avais vraiment pas conscience de ça jusqu'à maintenant. Et ça m'a vraiment amené ce côté où, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh my god. Oh my god. Je suis horrible. Genre, déjà, j'ai commencé par lire un livre, Comment se faire des amis. Et je vous assure que si vous l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire. Je l'ai lu. Et à la fin du livre, je me suis dit, mon Dieu, je ne souhaiterais pas être mon ami. Bon, je le dis en rigolant, mais en réalité, quand j'ai lu ce livre, j'étais vraiment bouleversée en train de me dire, mais mon Dieu, mais je suis la pire des amies, je suis la pire des filles, je suis... Et en même temps, ça a commencé à m'ouvrir les yeux sur, ok, mais je veux qu'elles soient comment mes relations? Ok, bon, mon niveau d'écoute, il est comment? Quand on vient me parler, c'est quoi la première chose que je fais? Est-ce que je conseille? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réagis? Ou est-ce que j'accueille? Et ça a été une des premières choses que j'ai commencé à comprendre, c'est, ok, j'ai ce lien de mère-fille du coup avec ma mère, mais si j'enlève ce lien-là, elle est une femme. Simplement une femme qui a des désirs, qui a ses talents, qui a ses challenges, donc une femme imparfaite, mais qui quand même crée des choses dans sa vie. Et j'ai commencé aussi bon, à introduire l'human design dedans. Donc ma maman, elle est projecteur, avec un centre du cœur non défini. Donc ça veut dire que projecteur, elle a besoin qu'on la reconnaisse souvent, donc elle a besoin
qu'on la valorise, qu'on lui amène beaucoup de waouh, c'est génial ce que tu fais, mon Dieu, mais t'es incroyable. Et en plus de ça, un cœur non défini, c'est quelqu'un qui n'a pas la valeur de qui elle est, qui n'a pas la volonté de toujours être dans l'action, à passer à l'action, même si elle a les idées, tout ça. Et du coup, elle peut souvent se sentir, elle peut se sous-estimer, perdre confiance en elle. Et en fait, le fait que je lui dise tout le temps, en plus de ça, ah bah tu devrais faire ça. Ah c'est bien comme t'as fait là, mais ça ce serait mieux. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Et je me dis heureusement, aujourd'hui je me dis oh waouh. D'avoir eu cette conversation avec ma soeur, je me dis oh waouh. Aujourd'hui j'ai la capacité et la possibilité d'amener plus de présence dans ma relation avec ma mère. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me détache de ce que je vois d'elle. Je me détache du potentiel que je vois, que j'imagine, que j'idéalise, qui n'existe pas en fait. Qui n'existe pas. Qui est dans ma tête, mais qui dans son champ à elle, n'existe pas. Donc c'est comme si je faisais une projection sur elle, et j'ai plus envie de ça. Donc aujourd'hui, j'ai cette possibilité de, lorsqu'elle me parle, de la valoriser sur ce qu'elle me dit. Et même si moi, je verrai plus grand parce que je peux passer à l'action plus vite, ben je la valorise déjà sur ce qu'elle fait là, aujourd'hui, maintenant. Sur ce qu'elle dit, sur ce qui est différent par rapport à qui elle était avant. Et j'essaye vraiment de la mener à se voir différemment, à s'encourager, à se valoriser, à s'aimer. Et d'avoir pu partager ça avec ma sœur, de un, ça m'a permis de voir ce cheminement que j'ai parcouru. De deux, sentir la légèreté en moi. Et ça, je crois que c'est le plus beau des cadeaux que je puisse me faire. Que je puisse faire à notre relation. Parce que j'ai souvent vécu cette sensation de lutte interne. Cette sensation de... Il faut qu'elle me montre le bon chemin, parce que c'est ma mère. Et si elle suit le bon chemin, moi je le suivrai aussi. Et je crois que c'est un petit peu des conditionnements qu'on se fait dans notre tête en tant que femme, en tant que fille. On se dit, mais elle ne peut pas me montrer ça en fait. C'est pas possible, l'exemple qu'elle me donne. J'ai 33 ans quoi. L'exemple, je peux me le donner toute seule. J'ai pas besoin de ma mère pour ça. Aujourd'hui, bah, elle vit sa vie et si sa vie lui convient, c'est très bien. Et je pense que c'est hyper important en fait de commencer à ramener cette légèreté dans nos relations. Bon là, j'aborde le sujet avec ma mère parce que c'est quelque chose de récent, c'est une prise de conscience qui vient de naître. Mais si on regarde bien, on peut avoir ce côté aimer un potentiel chez son partenaire. On peut voir des choses chez nos enfants parce qu'on s'est dit qu'ils seraient... Et en fait, toujours être dans ce truc de... Suis ma voie, suis mon chemin, je sais où tu dois aller, mais je sais rien du tout en fait. Et c'est ça en fait, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans nos têtes à penser pour les autres. À penser que les autres pensent comme nous, qu'ils peuvent faire les choses que l'on a dans notre tête ou ce qu'on imagine, et peu de temps à s'écouter. Peu de temps à réellement se poser et entendre l'autre dans ses mots, dans ce qu'il est, le recevoir pleinement, sans chercher à se justifier, à le corriger, à le conseiller, juste à être pleinement présent. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence pour moi aujourd'hui. Attention, hein. J'adore ça, parce qu'aujourd'hui, quand je me vois ne pas écouter les autres, je le vois tout de suite. Je me laisse faire, parce qu'il y a des moments où c'est ok aussi, mais j'en suis consciente. Donc je sais qu'à un moment donné, je vais revenir et que je serai plus présente. C'est pas une course à la perfection, c'est simplement une observation sur comment sont mes relations aujourd'hui. Et si tu es là aujourd'hui, bah pourquoi pas. Comment elle est ma relation avec ma mère aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais apporter de différent? Tout en restant moi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais apporter de différent dans la dynamique de notre relation? Peut-être un peu plus d'écoute.
est-ce que je peux la valoriser un peu plus? Est-ce que je peux lui dire, rappeler comme elle est incroyable et comme elle est géniale? Notre maman, c'est notre... Ouais, c'est notre... Moi, je la vois vraiment comme ma guerrière, comme cette femme qui sera toujours présente pour moi. Et à la fois, je me rappelle aussi qu'elle aussi, c'est une fille, la fille de, la femme de, juste, un être aussi, et qu'elle n'est pas juste une guerrière. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de soutien, qui a besoin d'amour, qui a besoin qu'on la valorise, qu'on a besoin que... C'est pas... C'est quelqu'un qui a besoin de recevoir également. Et je crois que ça a été une des grosses parts de ma guérison avec mon côté féminin, je pense aussi. C'est accueillir ma mère sous une toute autre forme. Et du coup, pouvoir en parler aujourd'hui ici, et puis avec ma sœur également, pour je sais pas, peut-être que ça amènera une autre vision, d'autres dynamiques dans les relations. Et puis simplement aussi de se rendre compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la relation avec l'autre. Est-ce qu'on est un peu dans le contrôle? Est-ce qu'on est dans une lutte avec soi-même? Simplement observer. Est-ce que je sens que je lui amène cet amour sans forcément que ce soit exagéré, mais simplement l'avoir au téléphone et lui rappeler ces choses-là. Ou simplement la voir pour un petit déjeuner et lui rappeler ces choses-là. Lui rappeler qu'elle est belle. Combien elle est importante. Voilà. C'était vraiment un moment assez vrai, je dirais, et qui a pris, qui a amené du sens pour moi. Et j'espère que ça t'emmènera aussi à créer une autre vision, un autre lien, ou simplement t'amener à voir la chose telle qu'elle est réellement aujourd'hui. Voilà. Je suis contente de partager tout ça ici. Dans le prochain épisode, on va aborder le sujet sur les relations, la puissance de la femme dans le couple, mais aussi le format des relations. J'ai hâte, parce que cet épisode-là, il sera accompagné d'une invitée surprise. Alors j'ai hâte que vous puissiez l'écouter. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, si vous avez envie de faire des retours sur cet épisode, je serai très, très heureuse de vous entendre. Passez une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite.